chez Tomo, salon de thé, pâtisserie japonaise. Je suis avec Romain, qui va nous expliquer ce que c'est que cette maison et qui tu es. Oui, donc oui, c'est une pâtisserie franco-japonaise parce que en fait on a vraiment voulu marier la France et le Japon et on est parti du principe, du constat que toutes les pâtisseries françaises avaient été influencées par le Japon. Donc par exemple des gens comme Aoki ou comme Pierre Hermé, ils ont fait rentrer des produits japonais dans la pâtisserie française. Donc on a l'habitude de voir maintenant du matcha, du yuzu un peu partout dans les créations des pâtissiers français. Et par contre à l'inverse, c'était pas vrai. Donc au Japon, on fait toujours de la pâtisserie japonaise, très traditionnelle, toujours dans le cadre, et ça bouge pas en fait. On reste dans le très traditionnel et on n'a pas été influencé par la France. Donc évidemment, on fait toute la partie vraiment tradie avec le haricot rouge confit, les wagashi, le haricot blanc, toutes ces choses pour la cérémonie du thé et tout ça. Et puis à l'intérieur de ça, notamment sur les dorayaki, on fait rentrer une petite pointe de culture française. Donc le dorayaki, par exemple, on lui enlève son haricot rouge et puis on va mettre des choses un peu comme un Paris-Brest pour le Paris-Kyoto, on va mettre un baba whisky japonais pour à la place de rhum. Là on va faire du flambé avec du yuzu, enfin on va faire plein de choses comme ça. Et toi, ton rapport au Japon? Bon, au Japon, ma compagne est japonaise, voilà. Pour faire quoi? On s'en doutait. Pour faire quoi? Malheureusement on s'en doutait, c'est le cas de tellement de pâtissiers à Paris. Moi j'ai appris le japonais en fait avant la pâtisserie. Ouais. Donc je me suis mis à la pâtisserie après et quand j'ai commencé la pâtisserie, je connaissais déjà les wagashi du fait que je m'intéressais à la culture japonaise. Et donc j'avais envie de les amener aussi un peu plus aux Français parce que ça restait quand même assez snob, assez élitiste en fait, la culture des wagashi, c'était que Paris. Donc la pâtisserie, il y a la maison de thé aussi. Ouais, tout à fait. Avec des jolies propositions de thé. Exactement. Donc oui, c'est des petits producteurs et des choses vraiment, voilà, effectivement toujours en première école de printemps. Et surtout en fait des purs cépages. L'une des grandes spécificités, c'est qu'on travaille sur des variétés, hein, on parle de cépages plutôt pour le vin, mais des variétés de la plante qui sont à chaque fois 100%. Alors pour le thé, on travaille avec des producteurs qu'on connaît en fait personnellement, hein, c'est un monsieur japonais qui s'appelle monsieur Kakegawa qui sélectionne le thé chez nous, on va voir les producteurs aussi tous les ans. Toi tu vas souvent au Japon? Ouais, je vais quasiment tous les ans. Ouais. Voilà. Pour tout, hein, pour que ce soit pour le thé, pour la pâtisserie, pour voir ce qu'il fait aussi. Et bien je vous présente le Tsukiji Koshun, donc c'est un sencha, mais c'est un sencha de pur cépage. Donc en fait nous on travaille le sencha avec en fait un seul cultivar, une seule variété. Donc on parle de cépage un peu comme pour le vin, pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est. Parce qu'en fait voilà, dans le thé, la plante du thé évidemment, voilà, il y a plusieurs cépages, il y a plusieurs cultivars. Et donc en fait on travaille avec des producteurs qui ne travaillent qu'une seule variété de plantes à chaque fois. Donc là c'est le cépage Koshun, donc c'est un cépage qui est un peu plus récent que le Yabukita très traditionnel qu'on utilise. Voilà, une couleur assez foncée, des épines quand même assez longues. Et puis c'est beaucoup plus floral que le Yabukita qui est beaucoup plus rond. La particularité c'est qu'on va le faire en fait la première infusion à froid. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire toujours les premières, deuxième et troisième infusions de son thé à chaud. Et ça donne une sorte de liqueur absolument incroyable. Et contrairement au gyokuro, vous savez, le gyokuro c'est ce thé ombragé qui a un parfum un peu d'algue vraiment très fort. Bon, alors, les fans aiment ça, mais les gens en général, enfin les Français en général, pas forcément. Là on est vraiment entre le sencha et le gyokuro, donc en fait on a toute la complexité des arômes, mais sans ce côté trop algue, qui est un peu difficile à passer culturellement en français. Donc là on arrive à avoir le meilleur des deux mondes, quoi, et c'est vraiment hyper intéressant. Par contre c'est une infusion un petit peu longue, c'est 5 minutes. Donc dans le matcha malheureusement en fait aujourd'hui il n'y a pas vraiment de loi, même au Japon, pour réglementer qu'est-ce que le matcha. Donc vous avez le droit de faire beaucoup de choses et pas forcément ce qu'on attend. C'est-à-dire que normalement c'est du thé qui a été ombragé à la fin de la pousse et avant la récolte. C'est du thé qui est ensuite moulu sur des meules en pierre volcanique à des températures très lentes. Donc on produit des quantités faibles et ça prend du temps. On met beaucoup de thé pour avoir pas mal d'expression, pas mal d'expressivité. Et on met du coup pas mal d'eau pour pas avoir trop de force, trop d'astringence que les Français apprécient pas trop. Donc les Japonais ils sont très contents avec quelque chose de très fort, très corsé et très court en eau. Mais bon pour nous c'est un peu difficile. Ouais. Et puis donc pour l'émulsionner, il y a à peu près que ça à faire. Alors, pareil on fait infuser ça dans des cuissons qui sont plates.
que ça s'infuse bien, parce que bon, clairement la boule à thé, vous avez tout votre thé qui est dedans, qui s'infuse pas trop, c'est un vrai petit matcha. On veut faire découvrir aussi cette pâtisserie française qui est devenue influencer la pâtisserie japonaise, notamment parce que pour les Japonais, en fait, ils ont l'impression que leur culture n'intéresse absolument personne, enfin, surtout leur culture traditionnelle. Donc, typiquement le matcha, le sencha, le wagashi, les pâtisseries traditionnelles, voilà, certains arts martiaux, la peinture, tout ça, les arts tout ça, c'est très élitiste chez eux, c'est quand même assez spécial. Et pour eux, voilà, ils se disent les Occidentaux ne peuvent pas s'intéresser à des trucs pareils. En fait, si, les Occidentaux s'intéressent vachement. C'est du kakigori, donc c'est de la glace rasée, avec différents sirops, des coulis, du haricot rouge, des caramels. C'est une grande spécialité de l'été japonais. Alors je te présente le baba au whisky japonais, enfin le dorayaki baba au whisky japonais, pour être exact. Donc c'est une base dorayaki. Donc le dorayaki, c'est ce fameux petit biscuit à base de miel et de mirin, donc qui est un sirop de riz qui vient de la production du saké, qu'on fait donc traditionnellement avec du haricot rouge à l'intérieur, évidemment pas de chantilly. Et puis là donc, on l'a revisité donc un peu comme un baba au rhum, mais avec ce whisky japonais. C'est un Nikka Coffee Grain qui a des arômes très vanillés, déjà beaucoup sur les fruits secs, les côtés vanillés, donc qui marche très bien avec la pâtisserie. Et puis un sucre noir d'Okinawa, en fait, vous savez, ce fameux sucre noir de canne à la base. Chantilly évidemment à l'intérieur, vanille des Comores, ça voilà. Et donc la spécificité, c'est que c'est un dorayaki qui est imbibé en fait. Contrairement à ce qu'on a d'habitude, hein, c'est jamais imbibé d'habitude, c'est toujours juste garni de haricots rouges, mais ça s'imbibe pas vraiment. Et là on le fait complètement imbibé, donc c'est complètement nouveau pour les Japonais. Ils regardent comme si c'était un ovni, et puis qui en fait adore ça. Donc on en est très contents. C'est une de très certainement de nos meilleures réussites, en tout cas auprès de nos clients. On va avoir au milieu un cœur qui est un peu un cœur surprise parce que c'est de la fraise. C'est légèrement coulant mais pas trop, donc c'est vraiment comme une surprise. Et en dessous de ce cœur, il y a parce qu'on fait un caramel avec du matcha. Donc c'est vraiment une base de caramel classique avec de la crème, du beurre à la façon bretonne et qui est travaillé avec du matcha. D'où la couleur aussi, et donc la mousse elle est très aérienne parce qu'elle est mélangée avec de la meringue italienne pour enlever tous les grumeaux. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. On la fouette pas comme une... Voilà, exactement. En fait c'est pour éviter d'incorporer trop d'air. Ici c'est le sakura pamplemousse. Donc vraiment on a réfléchi à un gâteau de printemps pour celui-ci, donc c'est notre alliance à nous entre le printemps en France et le printemps au Japon.